Le 29 décembre, on vient d'arriver, là il fait quasi nuit. Donc comme prévu, Maoya linearis est dans le rouge. Elle a soif. Mais après tout, elle est pas... c'est pas moche. Hein. C'est pas du tout en déperdition. Elle n'a pas perdu de feuilles, donc bon, c'est juste qu'elle a un peu soif. Je vais réhydrater tout ça. Ce que je trouve très étrange, alors on va voir la luminosité. Ce que je trouve très étrange, c'est que sur mon philodendron Mayoi, j'étais partie où il y avait une dernière feuille qui était en train de s'ouvrir. Et en fait, quand je regarde les deux... Non, mais j'ai pas tout compris, là. Bon, c'est vrai que ça fait une semaine qu'on est parti. Et en fait, je m'attendais à trouver une feuille un petit peu comme ça et en cours de développement. Mais alors, si jamais c'était celle-là, quand je suis partie, qui était tout enroulée, eh ben, je pense que c'est ça. Et en fait, il y a la suivante là, qui est toute prête. En tout cas, elle s'est super déroulée. J'ai juste eu le temps de cligner les yeux. On s'attend une semaine et j'ai une autre feuille magnifique. Oh, donc c'était celle-là, l'avant-dernière qui... Oh, non mais un truc de fou. Hein. Juste un petit couac là. Oh. Bon, j'ai pas rallumé les lampes, mais en tout cas, ça me fait un philo-maillot absolument magnifique. Côté Alocasia mycolidiana, si je me trompe pas. Oui, elle a soif. On voit bien que toutes les feuilles sont penchées. Alors, est-ce qu'elles sont penchées parce que... Ouais. Non, c'est pas parce que le substrat ou le pot s'est penché, c'est que... Bon, j'espère que c'est juste un signe de soif. Je vais réhydrater tout ça. Et puis j'espère que d'ici demain matin, elles se seront relevées, redressées. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'ai je vous le montrerai demain là, mon Ripsalis, alors je sais plus le nom et la sorte de celui-là. Il est parti à la salle de bain parce que je crains qu'il ait chopé des trips. En tout cas, il était dans un drôle d'état et je vous montrerai tout ça demain matin. Il est en quarantaine pour le bien que ça va lui faire. Bon, là ça a l'air pas mal. Je referai le tour de tout ça demain matin à tête reposée. J'avais pas eu le temps d'essayer de faire des boutures d'oxalis. Elle va descendre au sous-sol. New season, new face, same reason, some change, but you act just the same to ruin too. I come home to you once in a blue moon, hoping you make me feel new to run to. You and I both know it's hard to stay in touch when we're so far.
just the same to run to. I come home to you once in a blue moon, hoping you make me feel new to run to. You and I both know it's hard to stay in touch when we're so far. You will always have my heart, but home ain't nothing but a feeling. Oh no. New season, new face, same reason, some change, but you act just the same to run to. I come home to you once in a blue moon, hoping you make me feel new. You and I both know it's hard. Stay in touch when we're so far. You will always have my heart, but home ain't nothing but a feeling. Home ain't nothing but a feeling. Oh, new season, new face, same reason, some change, but you act just the same to run to. I come home to you once in a blue moon, hoping you make me feel new to run to. You and I both know it's hard to stay in touch when we're so far. You will always have my heart, but home ain't nothing but a feeling. Oh no. New season, new face, same reason, some change, but you act just the same to run to. I come home to you once in a blue moon, hoping you make me feel new. Bon, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu redressé. Là, j'ai réhydraté vraiment très très légèrement parce que faut pas non plus la noyer. Je pense que ça s'est un peu redressé. Je croise les doigts. Ensuite, je vais m'occuper là de mes boutures de Potos Joy qui sont dans l'eau depuis très longtemps. Mon pot est tout plein de calcaire. Donc c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne. Je les ai remis en terre. On verra bien. Je pense que c'est suffisamment résistant et jusque-là, j'ai pas trop de soucis à gérer les poteaux sans. Enfin, j'avais. Voilà, lui, il est parti en terre terroperlite. Et voilà, c'est assez joli. Ça va donner une jolie potée, je pense déjà. Deuxième potée de misère, là, j'avais des jolies petites misères. Enfin, une sorte de misère assez jolie avec des petites feuilles comme ça, mais très très violettes en dessous. Et j'avais une énorme potée là qui était bien cascadante dans ma chambre. Et c'est pareil, elle a tout périclité. J'ai essayé de récupérer des boutures là, mais elles n'ont pas du tout marché. Donc je ne sais pas, on dirait qu'il y a une dégénérescence de la plante et que c'est fichu. Ça, c'était des boutures que j'avais faites de l'année dernière. C'est pareil, j'avais aussi une jolie potée là.
Et puis, bah, ça fait quelques semaines là où je sais pas, j'espère que j'arrose pas trop, mais j'ai pas l'impression. Et c'est comme ça, c'est voilà, regardez, ça fait des trucs filasses là, donc ça faut que je nettoie. Il y a des fois, même quand le bout des tiges est joli, eh ben à la base c'est tout plein de feuilles mortes et séchées comme ça. J'ai beaucoup de mal à tenir les misères en ce moment. C'est un peu comme les pothos silver où j'ai complètement arrêté parce qu'ils ont tous dégénéré. Qu'est-ce qui se passe avec mes misères? J'ai pas l'impression. Alors peut-être qu'il y a des trips, hein. Je vais rejeter un coup d'œil, mais bon, ça fait plusieurs fois où j'enlève déjà des tiges. Regardez, ça c'est tout appauvri, là c'est tout sec. Alors qu'il paraît que c'est facile, hein, les misères. Bon, j'ai du ménage à faire et puis je vais voir ce que ça donne. Décembre, on est rentré hier et voilà, je vais faire un tout petit tour rapidos des trucs positifs et négatifs. J'ai déjà jeté un coup d'œil hier sans filmer, mais donc voilà, mais ma voisine a bien fait en sorte qu'il y ait toujours de l'eau là dans les bacs. Ce que je constate moi, c'est des bonnes choses, genre là j'ai ma feuille de Syngonium Pink Splash là qui est en train de sortir et qui est toute rose. Ça se passe bien. Attendez, j'enlève la lampe. Là il y a une nouvelle feuille là de ma Calathea Triostar là qui est en train de sortir, ça va. Là le Syngonium, je sais pas s'il a un nom spécifique, celui-là qui sort. Alors le côté peut-être un peu moins. Attendez, je vais peut-être pouvoir. Hop. Un côté, je pense, négatif. J'ai jeté un petit coup d'œil aux bégonias de ma maman, là, les boutures que j'avais remises en pont. Peut-être ici, il y aura peut-être plus de lumière. Donc, ce que j'ai tout de suite vu, c'est que là, il y avait une feuille qui était partie. Que si je trouve la petite pince, parce que ça va être plus facile, que là, il y a une petite feuille qui était tombée. Celle-là, elle est comment? Bah ouais, tombée. Voilà, il y en a une autre là-bas. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va donner? Là, il y a une petite feuille encore en moins. Là, par terre, il y en a une aussi. Que celle qui est encore accrochée là, c'est vraiment ridicule. Que là, derrière, c'est tombé. Bon, prenons un peu de recul. Sinon, sur celle qui allait bien là, bah, ça continue à pousser. Et celle-là, eh ben, elle s'est toute déplumée. Et on va espérer qu'il y ait de la reprise. Donc elle a peut-être fait une. Je vais regarder si c'est. Hop. Ça tient rien du tout dans le pont. Ah là là. Alors j'ai une personne en commentaire qui m'a suggéré, enfin quoique il y a un petit bout de racine blanche là. Je suis pas toujours très fan, mais je vais peut-être tenter en sphaigne. C'est peut-être une idée. Bon, il y avait quelques petites racines blanches là. J'ai peut-être déterré un peu rapidos. Bon, je réessaye. Je la remets vite fait. C'est quoi? Ouais, il faut que j'enlève. C'était mes petites feuilles là qui avaient commencé à la base, mais bon, ça a périclité. Ça, je sais pas si c'est très viable, je vais voir. Je vais voir parce qu'il y a quand même quelques petites racines blanches. J'essaye une dernière fois tout en le surveillant. Je vais le mettre en eau et je vais le mettre à part. Je vais le mettre en eau. Excusez-moi, je le remets dans le pont. Et il y a une autre personne aussi qui m'a suggéré de ne pas les laisser tremper dans l'eau tout le temps. Donc il y a des plantes pour qui ça va bien le pont qui est tout le temps en eau et d'autres pas. Donc je vais tenter de lui mettre un petit peu moins. Je surveillerai comme si c'était de l'arrosage au niveau du substrat. Je vais tenter ça. Je prends tous vos conseils, hein, donc je vous dirai ce que ça donne. En tout cas, dans ce cas-là, avec ce bégonia.
Donc remise en pont et pas forcément laisser tout le temps baigner dans l'eau. Puis la suite. En tout cas, j'avais des boutures de Oya linearis là. Mais écoutez, les feuilles sont pas tombées, n'ont pas séché. Je laisse voir. Grosso modo, qu'est-ce que j'avais vu ici? Ça allait pas trop mal. Là, les boutures, j'y touche pas. C'est pareil, les feuilles ont tenu. Oh, je sais plus. Non, je sais plus le nom. Là, ça doit être mon Sarian. C'est plutôt pas mal. Il y a des petites feuilles. Là, c'était des petites clémentines, les pépins de clémentine et tout ça. Bon, on verra ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs choses où je suis pas contente. C'est l'éternel recommencement. Je pense que ce cissus, je vais le renommer le phénix. Parce que pourtant ma voisine a surveillé, elle a remis un petit peu d'eau là comme je lui avais dit. Le substrat est humide, peut-être trop, je n'en sais rien. Regardez, là, je ne sais pas si vous voyez, là c'était le départ de la branche du dessus qui a séché, qui est tombée là. Mais ça c'était des départs dont j'étais si fière là au-dessus, avant de partir. Là regardez, oh zut, je suis désolée, il n'y a pas assez de lumière, voilà. Là où j'étais si contente qu'il y avait un départ, là, bah, c'est tombé. Donc, il ne reste plus de ce petit zigouigoui. Là, regardez, c'est tout sec. Alors, je vais essayer comme ça. Donc, du coup, je disais, là, regardez sur les départs où j'étais tellement contente. Eh ben, il y a un bout qui s'est cassé. Là, en dessous, là où ça avait fait la première reprise. Regardez, c'est bon à couper, là. Il y avait un tout petit zigouigoui et le reste, c'est tout sec, ça a périclité. Donc là où j'avais 3 départs, eh ben je repars à 0. Je n'ai plus que... Non, bah j'ai plus rien. Après, les feuilles principales sont encore là, mais les départs qui partaient si bien ont avorté. Donc je sais plus quoi faire. Sur ceux-là, bah, j'ai retrouvé encore des... Je savais plusieurs fois, je dis que je le coupe, mais je vais couper cette feuille-là. J'ai encore trouvé un ou deux pucerons là en dessous. Ça doit être leur camp. Et ça, je vais aller mettre ça... J'arrête d'arroser et je vais mettre ça en box. J'en ai marre de les voir là. Et puis, peut-être que je les arrose trop. Sur cette petite bouture là de cissus, je sais plus ce que ça avait donné. En tout cas, c'est toujours là. Je vais me contenter de celle-là. Ça, cette tige-là, elle a l'air racinée. Pour l'instant, ça fait rien. Ici, j'avais rassemblé plusieurs choses. Ma piper sylvaticum, ça va bien. J'ai cru voir. Ouais, il y a un petit moucheron. Oh là là. Pousse-toi. Oh, punaise. Bon. Eh ben, c'était un trips sur ma piper sylvaticum. Bon, bah, je vais être bonne pour tout checker et refaire bien le tour. Donc, j'ai pas rêvé, c'en était un. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge avec les trips. De toute façon, hein, c'est pas étonnant. Oh là là, je vais avoir une belle feuille ici de mon Syngonium aurea. Non, Syngonium albo variegata, pardon. Là, ah oui, il faudrait que j'aille voir. Non, je peux pas. Les boutures que j'avais remis avec ce pied là de Monstera Peru. Faut que j'aille voir. Là, la feuille que j'avais un petit peu aidé à libérer là du philodendron, normalement Pink Lady. Oui, c'est ça. Bon, elle n'est pas très très belle cette feuille, mais bon. On va voir ce qu'elle continue à ouvrir. Ici, bah, rien à signaler. Une belle fleur là qui va sortir de mon Syngonium Red Arrow. Bon, il va falloir que je revérifie les trips de tout le monde. Ici, la Zébrina, elle a bien tenu le coup. Super contente.
Oh, alors là, j'étais très 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 contente. Donc apparemment, merci pour vos commentaires parce que ça m'a permis de regarder. Ça doit être une Pubicalix verte, classique, mais qui a quand même des jolis splashes, hein. Et regardez, là, j'ai vu ça hier soir. Ting. Donc ça se passe très très bien. Dites-moi que c'est pas... Non. Il y avait un petit zigouigouille blanc, mais non, c'est pas une bestiole. Ici, une autre bouture de Sisus, moi, ça va pas top. Je vais la mettre en box aussi, celle-là. Ça, c'est bizarre, elle a fait des petits trucs, mais non, je vous assure que c'est pas... c'est la feuille qui s'est boursouflée. J'ai eu peur hier soir qu'elle soit blindée de pucerons, mais non, 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 c'est vraiment... c'est des boursouflures. Mon Syngonium Freakings, j'ai pas trouvé en fait ou je vais peut-être pas assez chercher de charbon actif là pour mettre dans l'eau. Oh, ici, des boutures de... Oh bah lui, il va pas bien. Oh bah, on va l'enlever, ça c'est fichu. Un petit pied là de... Ouais, il n'y avait plus de nœud, donc en fait il fait pas de... Bon, j'en ai suffisamment, je vais l'enlever celui-là. Rhaphidophora decursiva là. Des petites boutures. Tac, 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 ça se passe bien. Ici, mon philodendron Red Emerald. Qu'est-ce qu'il fait en termes de... Non, ça c'est des traits. Pour l'instant, rien. Non, là, c'est un peu trop tôt. Je le laisse près du radiateur, en dessous de la fenêtre. Je vais y arriver. Monstera Stanleyana, bah qui... elle fait comme elle peut, la pauvre, avec le tuteur. Mais les dernières feuilles sont très très jolies. Des petits splashes, c'est pas des grands trucs blancs, mais c'est des petits splashes. Et puis une nouvelle feuille là qui sort. Je vous montre rapidement j'avais peur, ma crocatome là que j'avais mis en box avant de partir. Super, elle s'éclate. Bon, faut pas que je la laisse trop longtemps parce qu'il faut qu'elle s'habitue, mais tant que je la tuteur, regardez la dernière feuille là, elle a bien grossi, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, alors je suis rassurée par elle. J'avais quoi? Oui, ce que je voulais vous montrer. J'ai enlevé hier parce qu'elle avait pourri là, la plus petite où on n'était pas sûr avec mon fils. Il m'avait dit ouais mais ça va pas marcher. Donc il avait raison parce que quand je l'ai hier soir elle était pourrie. Heureusement ça n'a pas empêché les autres. Les trois tiges qui restent là ont fait des belles racines. Donc je les mettrai en terre. J'hésite encore si je fais une petite potée pour la vendre plus tard ou si je le rajoute à ma potée de boutures là déjà. Mes boutures en terre qui vont très bien d'ailleurs. En tout cas, il n'y a pas de dégénérescence. Oui, j'avais un petit truc aussi à vous montrer. J'ai fait le tour de ma plantabox là hier. En tout cas de celle-là. Oups, est-ce que ça va se casser la figure, le couvercle? Je fasse des coupures. Voilà. Donc du coup, cette petite plantabox là, ça va très très bien. J'ai enlevé ici, j'avais fait des boutures de chêne de dauphin. Ça n'avait pas pris. J'y arrive pas, hein. Franchement, j'y arrive pas. Ici, là où j'ai tellement galéré à les faire tenir, là, les petites boutures de mon Peperomia burbella. Là, ça reprend, hein. Je vais avoir une jolie petite potée. Je voulais vous montrer. Alors ici, est-ce que j'ai enfin des racines sur cette sur ces boutures de Oya Wayeti classique? Je vois toujours pas de bouture toujours pas de racines, mais bon, les feuilles sont là. Honnêtement, ça végète là, je sais pas trop. Par contre, et c'est pour ça que je vais certainement remettre en box. Enfin bref, je vais faire des choix sur mes autres feuilles que j'avais mis en perlite vermiculite. Je crois que je vais les passer en sphène parce que regardez,
si ça c'est pas une réussite en termes de racines. Bon, j'ai pas, on n'arrive pas bien à voir là où est-ce que... Enfin, s'il y a d'autres feuilles qui vont bientôt sortir, j'en sais rien. Mais en tout cas, en termes de racines, on est bon. Donc, quand on voit des résultats et que je galère depuis X temps, je vais prendre, plutôt que mettre mes boutures là de celles-là, et ben, je vais toutes les entourer de... Chaque nœud, je vais les entourer de sphène et puis basta. Comme ça, ce sera plus sûr. Pour finir ici, j'avais laissé ce petit pot là RAS. Hein, il y a vraiment, ça s'est très très bien passé. Je n'ai pas forcément de nouvelles feuilles, je sais plus. Regardez, voilà, ça c'était bien. Elle était déjà sortie. Est-ce que celle-là, elle y était déjà? Je ne sais pas, mais c'est toujours pour le plaisir des yeux. Puis j'ai plein de petites feuilles là qui vont... Enfin plein, j'ai quelques petites feuilles là qui sont en train de se préparer pour sortir. Et mon skeleton, pas très bien. J'ai vu qu'il y avait des feuilles qui étaient sorties et d'autres qui se préparaient, donc ça va... il a très bien supporté mon absence. Bon, il fait un peu sombre, désolé, mais en tout cas, une des réussites, c'est le... Voilà, mon Fun Bun. Oh, la feuille est trop jolie. Donc de fait, elle m'a pas attendue, mais c'est très bien. Donc elle se déroule parfaitement. Et là, en tout cas, je croise les doigts, mais en tout cas, elle prépare la... Non, ça c'est la cataphylle ou quoi? Bon, non, j'ai dit des bêtises, c'est la cataphylle, mais il y a certainement une feuille qui est en train de se préparer dedans. Superbe, superbe, superbe. Oui, il est trop contente. Du coup, je viens de sortir là mes 3 feuilles de Cissus discolore de la perlite vermiculite. C'est pas trop mal, hein. J'ai une belle racine blanche là qui avait repoussé depuis que je l'avais mise dans la perlite vermiculite. Par contre, je pense que il faut que je nettoie bien en dessous. J'ai encore des pucerons, enfin j'ai des pucerons aussi sur cette feuille là, ce qui est pas étonnant, hein. Il ne reste pas sur une seule feuille. Celle qui avait des pucerons là, bah, j'ai coupé parce qu'elle était abîmée de toute façon et je pense que j'en ai d'autres là. Ça va aller au nettoyage. Par contre, celle-là, elle avait fait des racines que en perlite vermiculite. Donc peut-être que j'étais trop impatiente, mais bon, je vais, ouais, et vu comment ça marche très bien, on se fait une pour l'autre, je vais faire celle-là pareil. Et là, la feuille était restée très belle. Bon, je pense qu'elle a des pucerons aussi en dessous. Et elle, en termes de racines, bah, c'était pas mal. J'étais peut-être impatiente, mais tant pis. On verra bien. Allez, c'est parti pour ça, on se feigne. Je venais voir sur ma serre extérieure, après avoir mis des lentilles limaces, là. Oui, j'ai eu des commentaires et je sais, je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas top. J'essaie de ne pas en mettre en culture, mais là j'ai voulu en mettre un petit peu pour limiter les dégâts et je l'ai enlevé avant de filmer, mais j'avais déjà un escargot qui était encore là. Et puis, alors la mauvaise idée, c'est que dans la serre qui a été restée fermée une semaine, là j'ai pas pu l'aérer, ça a enfin, vous voyez, ça a moisi, ça fait des petits... Donc je vais nettoyer tout ça, j'espère que ça n'a pas forcément abîmé les plantes, ça a l'air d'aller. Ici, là, mes boutures, voilà, c'est les graines, en fait, qui ont... Ouh là là, il aime pas trop, lui, là. Donc, je vais regarder tout ça, je vais nettoyer. Vous voyez, même là, j'en avais mis une ou deux, ça a moisi. Et voilà. Je vais laisser ouvert pour que ça respire un peu plus. Il fait pas trop froid aujourd'hui, et puis je vais nettoyer tout ça. Bon, je viens d'extraire cette... Laoya Wayeti Variegata là, que j'avais mise en pont avant de partir. Et tout a pourri. Alors, je pense que c'est ce qui restait de terre qui n'a pas dû lui plaire. Donc voilà, elle est toute marron, toutes les feuilles tombent. J'avais 3 pieds, hein. C'était magnifique. Tac, ça c'est pourri. Ça aussi, c'est pourri. Et je vais voir si j'ai le courage. Je tente des boutures. Cette fois-ci en sphène, je sais pas. Ou en eau. De cette partie-là. Parce qu'il ne reste plus que ça de viable. Donc sur 3 pieds, j'ai juste tué 2 pieds. Tout va bien.
Petit focus là sur mon Ripsalis qui était devant ma porte-fenêtre, qui allait très très bien, j'étais super contente. Il faisait plein de petites pousses comme ça se passait super bien, il était beau. Et je l'ai plus surveillé, partant du principe qu'il n'allait pas forcément avoir de trips, enfin j'en avais jamais vu sur lui. Et ben c'est arrivé et je n'ai rien vu du tout. Je l'ai mis de côté là dans ma salle de bain il y a quelques jours, enfin depuis que je suis rentrée de vacances, et je viens de l'analyser là. Il est massacré de trips. En fait, c'est pas que c'est peut-être. Alors attendez, j'en ai vu un là avant de. Oui, donc il y a certains petits points noirs. Bon, je vais pas tous les bouger, mais je vous assure que j'en ai vu galoper. Donc je vais vite le mettre dehors. Et puis, malheureusement, je vais être obligée de... Je vais pas pouvoir l'éplucher un par un. Donc déjà, je vais le secouer. Toutes les feuilles mortes, là, toutes les petites branches mortes vont tomber. Et puis, je vais être obligée de le réduire, hein, de le diminuer. Je vais peut-être éventuellement le rempoter. Et faire un traitement, je vais lui mettre de la pyréthrine parce que je voudrais le récupérer autant que possible. Mais là, il y a un gros traitement et puis je le mettrai en quarantaine. Peut-être dans mon sous-sol, je vais voir. Donc là, c'est une catastrophe tripsienne. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est une attaque de trips que je n'ai pas vue arriver. Et voilà, je pense que je vais repartir avec une moitié de plantes. C'est un massacre. Regardez-moi ça. J'ai tout qui a séché, tout est mangé, piqué. Je sais même pas si je vais la récupérer, hein. Parce que quand je vous dis je vais la réduire de moitié, si j'arrive à la récupérer et à la faire repousser, et surtout éradiquer des trips, hein, parce que sinon ça sert à rien du tout de recommencer. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Allez, je vous souhaite une excellente année à tous, de la santé, le bonheur, de l'argent. Et voilà, je suis tombée sur ce petit dessin là, j'ai trouvé ça juste excellent. Ah bah, les résolutions, mais qu'est-ce qu'on nous en merde tous les ans avec ça, et moi je suis d'accord. Allez, bonne année, et puis merci à vous de me suivre, merci à tous mes abonnés, et merci aussi de vos commentaires. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir échanger et continuer.